Mesdames et messieurs, bonjour. Le thermomètre de la RDC reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Joël Mbombo, qui est vice-président de la Ligue des jeunes du parti ADT. Ensuite, nous recevons Monsieur Walter Boulabumba, chercheur en philosophie politique, et Monsieur Charles Koussa, analyste politique. Avec ces messieurs, nous allons parler de cette pandémie qui déclare la guerre au monde entier, le coronavirus, pour ne pas le citer. Nous parlerons en deuxième lieu des Burundais venus à l'est du pays, de leur rapatriement par le gouvernement provincial de Goma. Et pour terminer, l'Assemblée nationale qui déclare qu'il s'en va en guerre plutôt contre la corruption. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour madame. Voilà, en début, j'ai parlé du coronavirus, bien sûr, cette pandémie qui déclare la guerre. Et l'INRB avait cité hier jusqu'à 4 cas. Un nouveau cas de Covid-19. On m'apprend aujourd'hui qu'il y en a 7 maintenant. Reste à vérifier. Nous n'avons pas encore l'information de manière officielle. Alors, à cet effet, le président de la République a tenu un conseil de ministres extraordinaire afin de prendre des mesures. Monsieur Karl, on parle non seulement de 4 ou 7 cas positifs, mais également de 600 personnes suivies. Quel est votre sentiment présentement? Oui, madame, le sentiment d'abord, c'est celui de la non-satisfaction par rapport à la gestion de cette pandémie. Le ministère a commis beaucoup d'erreurs depuis le début de cette crise. Il faudrait reconnaître que des mécanismes sont ici et là mis en place, mais le Congo étant, en termes de dimension, étant ce qu'il est, nous estimons qu'il faut en faire plus, parce que s'il faudrait que je fasse directement un raccordement par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, dans l'est du pays, avec 1700, 1500 individus qui se retrouvent sur le sol de notre pays, on se demande déjà au niveau des services d'immigration si un suivi a été fait par rapport à cette intrusion. Parce que pour le cas, par exemple, de Corona, s'il faut que je fasse la liaison entre le Corona, qui est une pandémie internationale, et le cas, par exemple, d'immigration, avec des gens, 1500 personnes qui entrent sur le sol pendant que nous avons déjà quelque chose à gérer dans ce sens-là, mais qui n'ont pas été contrôlés, qui n'ont pas des documents attestant qu'ils ont été permis d'entrer, donc il n'y a pas eu contrôle à l'accès, à l'entrée, et on se dit, si ces gens, par exemple, sont aussi atteints d'une certaine manière, 1500 c'est beaucoup, on se dit ce que ça peut créer déjà en termes de déstabilisation de la zone, étant donné que c'est une zone déclarée zone de guerre. Donc moi je pense qu'il faut que le gouvernement, et on estime qu'avec le message de tout à l'heure du président de la République, je suis sûr que des mesures seront prises dans ce sens-là. Donc nous estimons que le gouvernement doit faire multiplier des efforts qui aillent dans ce sens-là pour éviter que le pire n'arrive. Monsieur Waterboula, une telle épidémie sans frontières qui décime partout elle passe, est-ce la première fois ou a-t-on déjà vécu pareille situation? On va parler du monde, hein, parce que là, ce n'est plus une question juste de la RDC. A-t-on déjà vécu cela par le passé ou c'est la première fois? Non, ce n'est pas du tout la première fois. Je sais que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu de pandémies. Dans le siècle passé, on parlait par exemple de la peste, c'était une pandémie aussi. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelait la grippe espagnole, hein, qui a décimé les gens. Je crois que c'était au milieu du XXe siècle, il me semble. Je n'ai pas de date précise, mais du moins, ce n'est pas du tout la première fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au regard des expériences qu'on a déjà vécues ça et là, certaines mesures ont été prises par certains pays, bien sûr, de la manière la plus rapide afin de pouvoir, n'est-ce pas, cantonner la propagation de cette épidémie. Ce n'est pas du tout la première fois. Monsieur Joël, est-ce d'autres personnes parlent plutôt d'une foudre divine qui s'abat sur le monde à cause du fait que la race humaine a vraiment sombré dans l'immoralité? Vous partagez aussi cet avis-là? Merci pour la question. Avant d'abord de commencer, je vais tenir à rectifier quelque chose. Lorsque vous m'avez présenté, je suis vice-président de la Ligue des jeunes des ATD, pas ADT. Voilà, Alliance Travailliste Congolais pour le développement, parti cher au sénateur José Makila Soumanda. Alors, je dis bonjour aux co-débatteurs qui sont avec moi sur le plateau. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Donc, dire que c'est une frappe divine,
Je ne crois pas, ce n'est pas ça. Parce que d'abord, nous devons comprendre que ce genre des épidémies, il y a aussi beaucoup d'épidémies qui ont passé dans le monde. Il y a 100 ans, il y a beaucoup d'épidémies qui ont vraiment passé. Nous devons aussi savoir, dans notre pays, il n'y a pas longtemps, on a connu les Ebola ici, il n'y a pas plus longtemps, je ne sais pas, je crois que à peine Ebola fini, ça reste encore la confirmation, si oui. Vraiment, parce qu'il avait le temps là des 42 jours où on devrait observer et puis déclarer la fin vraiment de manière officielle d'Ebola. Et malheureusement, il y a aussi les coronavirus qui arrivent sur notre sol. Alors, ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est de prendre des mesures, respecter des mesures d'hygiène, parce que d'abord, nous devons déplorer d'abord à ce qui concerne la communication des ministres de Santé. En tout cas, ce n'était pas de manière professionnelle. C'était pas de manière professionnelle. Qu'est-ce que vous fustigez dans cette Donc, on fustige parce que déjà, sa sortie, c'était déjà une ratée. Parce qu'il avait beaucoup des imprécisions dans son communiqué, dans son message. Alors, ça a installé un doute dans la tête de la population. Maintenant, jusqu'à présent, vous devez vous rendre compte que même si vous parlez à la cité, dans des quartiers, et vous parlez aux gens que non, le coronavirus Covid-19 existe, mais il y a des gens qui disent que non, c'est faux et archi faux. Donc, il y a beaucoup de doutes. Alors, à ce niveau-là, vraiment, il faut faire beaucoup de sensibilisation. En tout cas, moi, je vais profiter à travers votre micro pour dire à la population congolaise que cette pandémie existe dans notre pays. Alors maintenant, selon les rapports, bon, c'est à vérifier. Il y a ici ce 7e cas déjà au niveau de Kinshasa. Alors en tout cas, il faut respecter des mesures d'hygiène. Les mesures, on en parlera voilà. Dans cette émission. Monsieur Karl, certains Congolais n'y croient toujours pas, hein, comme vient de dire Monsieur Joël, croyant dur comme fer que c'est une stratégie du gouvernement pour s'attirer la cagnotte promise à cette fin par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, comment le gouvernement ou surtout le ministère de la Santé publique doit-il s'y prendre pour convaincre les incrédules? Non, moi j'aimerais d'abord ici tout de suite souligner le fait que lorsque les choses sont mal fait sur le plan communicationnel, c'est là que ça nous mène. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait, lorsqu'il faut parler de la cagnotte de l'OMS, le milliard de dollars qui était promis aux pays affectés, moi je pense que c'est aussi encore en termes de communication, ce milliard ne sera pas donné du jour au lendemain. Et puis il faut dire que ce n'est pas 900 milliards, c'est ça, par 19 milliards plutôt par personne. Non, c'est pour toute la planète. Pour toute la planète, il faudrait, c'est justement ça. Donc moi je pense qu'il y a toutes ces supputations par rapport à la gestion du gouvernement à ce sujet, c'est en manque de communication. Il faudrait une structure de communication qui explique à la masse et à la population ce que ça veut, ce que ça représente exactement en termes de récupération, donc en termes de récupération financière. Il faut dire aussi que les politiques se sont mis dans cette histoire. On va pas le cacher lorsque l'on parle de l'opération Benalokotro, indexant directement le ministre de la Santé. Exactement. Donc moi je crois que c'est un faux débat, c'est vraiment de la supputation pure et simple. Donc le gouvernement est en train de faire des efforts à sa manière, même si on décrit ici et là des insuffisances par rapport à la gestion de cette pandémie. Mais j'aimerais ici aussi insister, par exemple, hier au Parlement, le professeur Jean-Jacques Mouyembe est passé pour expliquer aux députés nationaux, le vrai sens de cette lutte. Et il a délégué, évidemment, chaque parlementaire de retourner à la base pour essayer de conscientiser aussi la population. Et c'est aussi le rôle du parti politique en ce moment. Donc, je pense qu'on devrait plutôt aller dans ce sens-là, de créer des mécanismes de communication à travers les députés nationaux, à travers les structures d'organisation politique et sociale, à travers ce genre d'organisation pour instruire et éduquer nos masses qui doivent comprendre la nécessité de la communication dans ce sens-là. Je crois que le Covid-19 existe et c'est un risque pour notre société. Il a causé beaucoup de peine à travers le monde. On dit par exemple 4 cas pour la Belgique sur 689 atteints. On dit 4400 cas en France pour 91 décès. Pour 91 décès, on parle de 21 157 cas en Italie pour 1441 décès ce matin.
Donc ce n'est pas de la blague, donc il faudrait que les gens commencent à comprendre et prendre un petit peu au sérieux cela, et surtout dans le service du gouvernement à travers ce message, comme je venais de le dire tout à l'heure, du président de la République. On espère, on estime que des précautions seront prises pour éviter le pire, je me redis. Monsieur Walter, comment le gouvernement... Non, ça c'est, je l'ai posé. Covid-19 en RDC et surtout à Kinshasa, qui en est l'épicentre, on le dit, pourrait-on contenir dans cette pandémie quand on connaît le mode de vie des Kinois? C'est une question tout à fait complexe. Est-ce que nous serons en mesure? Je pense que rien n'est impossible à l'homme, madame. Oui. Il suffit que nous prenions conscience que par le truchement du gouvernement, ainsi que toute la classe politique, tous les milieux intellectuels, pourquoi pas les milieux religieux, et que les choses soient pensées, communiquées et faites correctement. Et je crois que nous pourrons arriver à contenir la propagation de cette épidémie. Les Chinois l'ont fait, pourquoi pas nous? Ce sont des humains comme nous, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, en Chine, on nous dit qu'il n'y a plus de nouveaux cas. D'ailleurs, tout ce qui était suivi dans des structures médicales ont tous été... C'est quand même bizarre, hein? L'épidémie a commencé par là et ils ont trouvé la solution alors que ça s'aggrave ailleurs. Oui, mais c'est ça, parce que déjà, fort de l'expérience qu'ils ont vécue, ils ont acquis, n'est-ce pas, des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre cette épidémie. Mais là où je reste un tout petit peu inquiet, c'est par rapport au doute que vous venez de relever. J'ai comme l'impression que notre classe politique, jusque-là, elle est encore trop distraite. Elle est en train de confondre une certaine opposition, entre guillemets, avec les valeurs nobles. Voyez-vous... on cherche à tout politiser. Malheureusement, voyez-vous, secrétaire général d'un parti qui s'est dit un grand parti, aller jusqu'à tenir des propos pareils, permettez-moi, mais ça frise de l'immoralité politique. Moi, je crois que la scène politique congolaise devra être moralisée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et c'est par rapport à ces doutes que certains politiques inoculent malheureusement dans la pensée de la plupart des Kinois, que nous pourrions être incapables, très rapidement bien sûr, de contenir cette propagation. Vous savez, je me dis qu'à Beni, c'était presque la même chose. Lorsqu'Ebola a commencé, on a tout entendu. On a dit qu'il y avait ceci, c'était des montages, c'était des ceci, cela, mais ça n'a pas fait cadeau aux habitants de Beni. Pas moins de 2000 morts. Et si cela arrivait à Kinshasa, et les gens qui sont en train d'inoculer le doute dans l'état des Congolais. Oui, parce que quand on dit que dans les partis politiques, c'est le rôle du parti politique aussi d'enseigner à leurs partisans comment se prévenir de cette maladie-là. Mais lorsqu'on dit aux membres du parti déjà que on va dire, c'est un business pour s'attirer de l'argent, voyez un peu. Ces gens-là aussi rentrent chez eux à la maison et véhiculent cette information. Mais justement, nous nous rejoignons, madame. Nous nous rejoignons, c'est ce que je suis en train de dire. Malheureusement que ça sorte du numéro 1 du parti lui-même. Et ça, c'est scandaleux. Moi, je crois que ça, ce sont des propos pour le moins irresponsables. Et malheureusement, jusqu'à là, moi, j'aurais aimé que madame qui a tenu ces propos puisse présenter des excuses, puisse les retirer à la place publique. Malheureusement, c'est pas fait. On s'entête à continuer et ça va faire des dégâts. Vous savez, je vais finir. Oui. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro, comme lui, c'est un suiveur de Donald Trump, il a suivi un peu là. Au début, Donald Trump n'était pas très chaud avec cette histoire. Il pensait que c'était une blague, ça se limiterait en Chine, tout ça. Le Brésilien l'a suivi. Mais aujourd'hui, il est le premier chef d'État de la planète à avoir été testé positif au coronavirus. Wow. Oui. Ça la rejoint. Donc, comme une réponse du berger à la bergère. Tu as nié que j'existe, alors je commence par toi avant de m'en prendre aux autres. Oui, parce que beaucoup de choses se sont dites autour de cette maladie. Bonjour, monsieur Fumutoto, nous vous recevons sur ce plateau. Voilà, nous sommes en train de parler du Covid-19, de cette maladie qui décime partout où elle passe. Macron a dit même que la France était en guerre. Donc, je pense que le mot était vraiment très bien choisi. Alors, pour vous, monsieur Fumutoto, nos hôpitaux sont-ils assez équipés en cas d'un nombre élevé de malades? Oui et non. Je voudrais d'abord m'acquitter de mon devoir sacré, de vous souhaiter bon mois de maman. Merci beaucoup. Parce que pour nous, la troisième voie, la femme est 5. La femme est notre mère, la femme est notre sœur, la femme est notre amie, collaboratrice, partenaire comme vous voulez.
la femme est notre épouse et la femme est notre fille. Et pour ces 5 raisons, et Simbi Mwasi et Simbi Bisso. Ok, merci beaucoup. Mais seulement nous combattons la politique des quotas hommes-femmes parce que c'est déshumaniser la femme. C'est quoi? Mais qu'on les kangaïté tout kabula 50-50. Mais ceux qui placent ça, c'est quoi les kio? Je combats les femmes qui veulent récupérer le combat de la femme pour résoudre les données politiques. Parce que depuis que le ministère du genre est occupé par les femmes, la question de la femme n'est même pas encore entamée. On a confondu Paris, qui signifie parité. Il n'y a jamais eu un moment où nous avons été seuls. Nous sommes venus avec la femme et nous sommes toujours. La parité, on ne peut même pas faire un débat. Parce que c'est la nature. Le troisième être n'existe pas. Mais lorsqu'on dit droit de la femme, et qu'on n'aimait pas beaucoup la chanson, vous faites passer un message exprès à quelqu'un, parce que là nous parlons du Covid. À la femme qui veut détourner la maman, notre soeur, notre collaboratrice, pour résoudre le problème de son poste, mais qui ne résout pas le problème de la femme en général. Je passe ce message-là pour dire, ne vous utilisez pas, ne vous servez pas des femmes qui souffrent pour résoudre vos problèmes politiques. Pourquoi on ne parle pas des quotas de la femme dans Kwado? Pourquoi on ne parle pas des quotas de la femme dans le nombre de professeurs à l'université? Parce que les postes politiques viennent d'où? Soit de l'intelligence, soit des affaires, soit des partis politiques. Pourquoi on ne demande pas que l'État puisse beaucoup investir pour l'équipement de la femme? Voilà, alors... Voilà, je voulais introduire pour qu'on sache que tout ça le monde de la femme. Oui. Et que moi, je suis une femme, parce que mon livre qui sort est intitulé La femme, un sauveur que l'humanité ignore encore. On recevra cette occasion. J'ai écrit ça en femme. J'ai réagi comme une femme. Ah, c'est une bonne chose, ça. Un homme qui pense comme une femme, voilà. Ça c'est bien. Donc, non, c'était juste pour vous faire énormément de plaisir, madame. Vous voyez, quand M. Fumito te parle, je sais qu'il a fait passer un message. Enfants. J'ai 12 enfants. 6 femmes, 6 hommes. Félicitations. Nos apôtres. Dieu m'a fait grâce d'avoir le chiffre 12. Là, c'est l'égalité, mais c'est la parité. C'est la perfection. Nos hôpitaux sont-ils assez équipés? D'abord, ma fille aînée qui est la licenciée de l'IECC. Elle est toujours là. Elle est toujours là, la secrétaire de papa. Donc, qui est licenciée en nouvelle technologie d'information. Alors, donc, Covid-19. Covid-19. Oui et non, j'ai répondu. Oui. Non d'abord. Tous les Congolais savent détailler nos faiblesses, nos incapacités, nos difficultés, consorts. Les Congolais nous sont forts pour dire les problèmes, comment ils se posent. Mais toujours nous sommes incapables de poser les problèmes et de croire à nous-mêmes pour résoudre les problèmes. Pour Nangana Lopipoye, parce que c'est malade pour baton soyoka. Pour banga été trop bétail. Atabati kelibiso morona est trop bétail. Ok. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait aucune réponse. Il faut d'abord croire que le problème est un petit frère de la réponse, est un messager de la réponse. S'il y a eu science politique, c'est parce qu'il y a eu une crise qui nécessitait les sciences politiques. S'il y a eu les droits, c'est parce qu'il y avait un problème social qui nécessitait. S'il y a eu le journalisme, c'est qu'il y a... Pourquoi le lorsque Covid a eu, malade dans le monde, je parle d'abord du monde. Le monde a fait face à la rougeole. Et Boma pour le Covid. So malaria tant que mais les lois est-ce qu'elles ont continué? On a parlé de la peste tout à l'heure. Biso wana toza biso ba congolais na Ebola to betier. Non, tant que nous vivrons, il y aura toujours des pandémies, des épidémies. Et le quoi liboso ko banga yete. Mais le que l'homme est mortel, même ça Ebola. Même ça Covid-19. Mais l'homme ne doit pas dire malade et na bangi. Congolais to banga yete. Congolais ta batiki biso ngona yete ko beta ye. Il y a des Congolais. Moi, je crois à l'intelligence congolaise. Je crois à l'intelligence africaine. Et je crois à l'intelligence mondiale. À cause ça, les deux côtés. Entre-temps, nous avons des cas. C'est vrai que nous n'avons pas encore de morts dans ce pays, mais nous avons des cas. J'arrive. D'abord, il faut avoir foi aux institutions. Oui. Il faut croire aux institutions de la République. Parce que les institutions n'ont pas été créées pour endayer les Congolais, pour détruire les Congolais. Même si nous avons des faiblesses, mais si nous croyons que nos institutions-là sont pour nous et que chacun de nous donne sa modeste contribution, ça va changer. Maintenant, prenons la situation que vous venez de poser. Définissons l'homme. Selon nous, la troisième voie, l'homme est esprit, corps et milieu.
Covid-19, est-ce que c'est une maladie spirituelle? Je peux dire oui. Tous vous êtes allés vers l'intelligence de la Chine. Et maintenant, la Chine, spirituellement, du point de vue karmique, vient de vous payer la maladie parce que vous avez tout consommé. Ça veut dire. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Vous savez que la Chine va se faire la Covid-19. Plus ou moins 2 milliards en 2 ans. Merci beaucoup, mon frère. Vous avez abandonné les Européens, combien d'entreprises dans Kubangaliwa, mais Tikali. Ils ont vendu. Merci beaucoup, mon frère. C'est spirituellement qu'on juge. Le monde entier est allé vers la Chine à cause de son intelligence et la Chine vient de nous payer. Donc la Chine nous a arnaqué. Pas arnaqué, c'est le principe de réciprocité. Il y a eu conspiration économique contre la Chine. Voilà. Il faut parler de cette conspiration. L'Europe et les États-Unis sont entrés en conspiration contre la Chine économiquement et elle a trouvé peut-être un moyen de se dégager de tout ça. Je vous donne un exemple. C'est une réflexion. Spirituelle. Oui, mais je suis d'accord avec cette réflexion. Jésus a dit à Israël, parce que vous me rejetez, vous allez voir. Mais lorsque sous Titus à l'an 70, les armées étrangères sont entrées à Jérusalem jusqu'à saccager aujourd'hui à Palestine et Israël qui se battent, est-ce que beaucoup de gens se rendent compte que c'est un problème spirituel qui a pris des connotations politiques? Et des gens réfléchissent. D'abord, la médecine elle-même était d'abord une science spirituelle. Elle était d'abord ésotérique lorsqu'elle est sortie, demandée à tout le monde. Ce n'est qu'après qu'on a enlevé la partie ésotérique qu'elle est restée une science. S'il y a un microbe comme ça, c'est qu'il y a une dimension spirituelle. Et comme l'esprit congolais est encore là, même nous pouvons résoudre ce problème-là. C'est question de l'étudier. Ok, ça va. Donc, vous en parlerez. Je peux terminer. Deuxièmement, n'oubliez pas l'aspect physique de la maladie. Monsieur Joël doit aussi... Oui. Ok, j'arrête pour... Alors, monsieur Joël, la France a mis au point une politique de confinement afin de limiter la propagation du virus. La distanciation est aussi de mise, punissable même d'une amende. Je pense que c'est jusqu'à 130 €. Voilà. Alors, au cas où elle n'est pas respectée, si cette politique est de mise ici en RDC, pensez-vous que le Congolais va survivre? Une très bonne question. Merci pour cette question. Le problème, c'est que, oui, c'est ce qui se passe exactement en France. Il y a le confinement et puis on a mis vraiment des règles à respecter. Des barrières, voilà. Des barrières même. Si vous ne respectez pas cela, vous serez obligé de payer une amende. Alors, par rapport à notre pays, c'est très compliqué parce que vous connaissez d'abord ce qui se passe dans notre pays. Partout, on est toujours avec beaucoup de gens. Regardez comment les gens se transportent dans des bus, dans des taxis, aller au grand marché ici, aller voir comment ça se passe, aller de l'autre côté de Tchango, donc avec des sauts de moutons, tout ça, comment les gens... Pourquoi ne pas parler aussi de ces parcelles où il y a, on va dire... 10 à 15 locataires pour une seule toilette. Tout ça aussi, c'est vraiment un vrai problème pour cette pandémie. C'est vraiment un vrai problème. Alors, ça serait un peu difficile pour nous. Ça serait un peu difficile, mais nous allons les vaincre. Nous allons les vaincre parce que nous avons des docteurs très qualifiés qui ont lutté contre Ebola. Je crois qu'avec Covid-19, ils vont réussir ça. Mais ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est d'abord... de véhiculer les messages, de respecter les mesures préventives. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, vous avez vu, hein, sur notre plateau, nous avons une solution. Hein, effectivement, en tout cas, moi... C'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire saluer en fin d'émission. En tout cas, moi, j'encourage ça. Il faut vraiment, chacun, dans sa maison, puisse avoir ça. Ayez l'habitude de se laver les mains à tout moment parce que c'est vraiment un problème sérieux. Parce que si on essaie un peu de comparer un pays tel que la France, avec des infrastructures, des hôpitaux qu'ils ont, est-ce que ce n'est pas comparable par rapport à nous? Regardez-nous comment nos installations se retrouvent. Regardez nos hôpitaux ici. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y avait les problèmes au niveau de l'hôpital général qui manquait même il n'y avait pas de courant. Quand on parle de confinement, je me dis, l'idée m'est venue comme ça tout de suite. Là, dans les prisons, comment ça va se passer? Oui, donc c'est vraiment, c'est une échelle en fait. C'est vraiment une échelle de... Donc ça va prendre c'est tout un... Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué cette maladie. C'est la raison pour laquelle la population vraiment doit respecter ces mesures. Et là, pour qu'il n'ait pas vraiment la propagation très vite. Parce que sinon, en tout cas, avec la manière dont nous vivons, en tout cas, ça sera vraiment un carnage. Oui, je vois que vous parlez plus du côté, on va dire, sanitaire, voilà, si on peut le dire comme ça. Effectivement, c'est ce qui est le plus important pour le moment. Oui, et côté économique, comment le Congolais peut-il survivre? Oui, madame, du côté économique, on le sait, notre économie aujourd'hui n'est pas fructueuse.
ça il faut le souligner. Nous sommes en train de travailler notamment avec le gouvernement en place. Le président Félix Tshisekedi redouble d'efforts pour sortir le Congolais de cette situation économique alarmante. Donc ces contraintes sociales alarmantes, susceptibles d'aggravation généralisée, sont là, mais nous devons garder, comme le disait M. Fonitoto tout à l'heure, une certaine confiance en cette matière-là pour le combat. C'est un combat, on s'engage dans ce combat-là avec la ferme assurance que tout ira bien. Mais économiquement, il faudrait, c'est pourquoi nous disons tout à l'heure, nous avons dit par rapport à l'annonce du président de la République qui va intervenir dans quelques minutes pour faire son adresse à la nation, nous savons, nous croyons que le gouvernement qui prévoit en institution pour gérer la population de toute la République, aurait certainement prévu des mécanismes d'encadrement de la population. Donc je ne pense pas que cela doit manquer. J'estime qu'à travers ce message, le président devra tenir en compte et prendre en compte la situation déjà quasi difficile de la population. Parce que si on décrète on espère que les mesures d'encadrement de la population iraient certainement dans ce sens-là. Si cela n'est pas prévu, alors ce sera catastrophique, parce qu'on sait que des gens ici dans ce pays mangent au jour le jour. La grande majorité. Donc ceux qui ne sortent pas, quand on ne sort pas, on ne mange pas le soir. Et si on devra par exemple imposer cette austérité dans le sens du confinement et de ceci, comme l'a fait la France, l'Italie et consorts, on a vu des files, par exemple, sur les marchés, dans des marchés, supermarchés, faire la provision. Combien de Congolais aujourd'hui sont capables de le faire? Je crois que c'est moins de 10% de la population qui peuvent aller faire une provision. Et je crois que en ce moment, Boukangolos aurait vraiment beaucoup servi s'il y avait eu du sérieux dans cette histoire. Exactement, s'il y avait eu du sérieux dans le système on aurait pu servir la population. Nous estimons que c'est un cas sérieux que le Congolais doit prendre très au sérieux, et je suis sûr qu'à travers son adresse, le président de la République tiendra compte, évidemment, après consultation de ses conseillers du gouvernement, notamment aussi. Je crois que cela sera pris en compte et que ça pourrait nous donner une ligne de conduite par rapport à cela. Monsieur Walter Boula, les frontières de la RDC demeurent ouvertes, contrairement à tous les autres pays touchés par le coronavirus. Pourquoi? Madame, c'est à moi que vous posez cette question? Bien sûr, je vous la pose. Je sais que quelque part, quelqu'un nous suit et votre réponse... Heureusement que je ne suis pas décideur politique pour m'hasarder répondre à cette question. Mais je constate aussi avec vous que les frontières ne sont pas encore fermées. Il faut dire au moins que 5 cas que nous avons dans ce pays nous viennent d'ailleurs. C'est ce qui est fort déplorable. Il me semble que dans notre pays, on est habitué à des réactions tardives, ce qui souvent n'arrange pas les choses. J'aurais aimé que des mesures aient déjà été prises. Bon, n'empêche, nous attendons tous l'adresse du chef de l'État qui parlera d'ici là. Bon, nous espérons que des mesures allant dans ce sens devront être prises. Mais j'aimerais qu'on insiste sur une chose, madame. J'ai entendu autour de ces plateaux certaines déclarations et allant par exemple dans le sens des spéculations, des explications mystérieuses ou mystiques, permettez-moi l'expression, par rapport à cette maladie. Et c'est que j'ai du mal à avaler. Malheureusement, c'est ça. Vous êtes un scientifique, c'est Moi, je suis un scientifique, je parle des choses qui sont effectivement évidentes. Vous savez, avec Emmanuel Mounier, on a établi quelques états par lesquels passent les sociétés, notamment l'état mystique, l'état théologique. Mais à la fin de compte, il y a l'état positif, où les choses prennent une allure scientifique. Et je pense que nous devions laisser toute cette spéculation, que nous ayons été colonisés économiquement ou pas par les Chinois, idéologiquement ou pas par ceci ou cela. Mais nous sommes en face d'une pandémie et nous sommes appelés à prendre des mesures efficaces pour endiguer cette pandémie. Nous devons apporter des réponses précises à des questions précises. Ce qui est important ici. Moi, je suis en train de le dire à tout le monde. Je l'ai dit à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent sur Appic TV. Je vis sur la RTNC, par exemple, pour ne pas la citer, on fait passer des spots.
J'ai suivi ça ce matin, avant que je quitte la maison. On fait passer les spots par rapport aux mesures hygiéniques que nous devons prendre. J'abonde dans le même sens avec M. Mbombo, avec M. Joël Mbombo. Donc, il faut que nous puissions respecter scrupuleusement les mesures mises en place par les scientifiques. J'ai suivi un extrait de l'exposé savant du professeur docteur Moïse Betanfoum hier à l'Assemblée nationale. C'était hier, hein, et j'ai adoré. Je n'ai suivi qu'une partie, mais j'ai vraiment aimé et c'est fantastique. Je trouve que c'est à de telles situations que le grand cerveau se qui circule sur la toile de la CIA qui dit comment est-ce que nous allons, qu'est-ce qui va se passer en 2020, voilà. Et là, il y a une maladie aussi. Bon, je ne sais pas, il ne faut pas croire tout ce que les RS heureusement divulguent, mais quelque part aussi, je me dis que pourquoi il y a toujours des choses qui... Enfin, c'est peut-être M. Mfumutoto qui va répondre à cette question. Je vais bien répondre à ça. Oui. Vous êtes scientifico-mystico? Spiro-scientifico-politique. Okay. Non, Je suis spirituel, scientifique et politique. Madame, oui. je dis ceci. Oui, j'ai conclu par rapport à ces sujets. Ouais. Tout cela est bien beau. Mais actuellement, nous devons faire face à une situation. La situation, c'est quoi? C'est la pandémie du coronavirus. Voilà. Quelques objectifs. Le tout premier, arrêter la propagation. Si pas la diminuer de la manière la plus sensible qui soit. Deuxième objectif, endiguer tout simplement cette maladie sur notre territoire. Je pense que tout cela est plus intéressant. Les explications spirituelles, religieuses, tout ça, tout ce que M. Fumutoto, je sais qu'il va dire ça avec une brillance exceptionnelle. Non, vous parlez de vous-même, pardon. Il va dire ça avec une brillance. Il ne faut pas bloquer les gens pour ne pas me suivre. Dites ce que vous savez. Non, j'ai dit ceci. Je dis ceci. Toutes ces explications, à mon avis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les mesures que nous devons prendre pour arrêter la propagation, ensuite arriver plutôt à endiguer la maladie. C'est ce qui est important. Et c'est ce que le peuple veut recevoir de nous. Voilà. Alors, M. Fumutoto, je sais que vous allez revenir sur ce que M. Walker vient de dire, mais la question aussi, c'était par rapport à nos frontières qui restent ouvertes. Moi, ma question est de savoir, sommes-nous en danger à cause du gouvernement? Je voudrais commencer par la frontière. Je dis que l'homme a trois parties, l'esprit, le corps et le milieu. La frontière, c'est la dimension spatiale de l'homme. Vous savez que le microbe n'a pas la même force lorsqu'il s'agit de myriades différents. Oui, on nous a fait croire qu'en milieu chaud... Non, je vous prends par exemple... Ils ont parlé même de la peau noire. Non, alors s'il vous plaît, laissez-nous parler. Faut pas... Ce que vous ne connaissez pas existe, mon frère. Ce que vous ne connaissez pas existe. Il ne faut pas être des gens qui ont pensé que ce que vous ne maîtrisez pas n'existe pas. Et la science n'aime pas ça. C'est question que toutes les démarches, et je vais aller très loin, même un maçon, soit scientifique. C'est-à-dire communicable, réfutable, vérifiable. C'est ça la science. Il ne faut pas créer une idée de la science. La science, c'est quoi? Koumoускire, c'est agir avec conscience ou savoir. Vous me posez la question. Non, s'il vous plaît. Quand vous parlez, j'étais calme. Laissez-moi aussi avoir les mêmes chances que vous. Madame, si vous prenez grippe, en ce moment, je l'ai, mais j'ai vu voilà, parce que pour nous, il y a un climat, il y a un climat, il y a un côté. Deux, mélanine, ce n'est pas la science qui a démontré ça. Maintenant, est-ce que les microbes sont les autres dans la moto avec mélanine? Non, moto sans mélanine, oui. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu ou à l'événement mondial pour que le lobe français ait été mais en Afrique et continue à mingi. La science n'a jamais été une démarche finie. La démarche la science c'est toujours une démarche intermédiaire. Elle a commencé, elle est ici. Quand elle évolue, elle change positivement, elle ajoute, elle supprime. Alors il ne faut pas nous présenter la science comme l'absolu. La science c'est une démarche. Alors je reviens. Madame,
Il me dit qu'on ne peut pas parler de la spiritualité. Mais la spiritualité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la foi. Moi, je ne suis ni religieux, je suis ni chrétien, ni athée, ni rien. Mais je suis spirituel. Nous, dans ma langue, on appelait ça bombele le coucou. Quoi, le corona? Non, les pandémies, quand ça arrive. Ah, okay. Comment on faisait? Vous me voyez, moi, je salue toujours comme ça. Aujourd'hui, vous dites mesures sanitaires, il ne faut pas se toucher les mains. De quoi c'est quoi? À la tagan. Ngana le bateau pesa nakama bon côté. C'est l'eau qu'on a biso face aux pandémies que nous avons connues il y a 2 millions d'années passées. Et chez nous, nous tapons ça comme tout le bon côté na boko qu'on a biso. Moto ko simba yo na nzoto kaka mwasi na yo. Mais vous nous avez amené la culture occidentale, même moi si nous bijou na matama na mkongonini. Siko bossa ngo susu na coronavirus. Vous nous empêchez de trouver spirituellement, c'est-à-dire vous nous imposez de ne pas avoir notre destinée spirituelle comme peuple, notre génie propre. Mais si vous n'avez pas le génie, la destinée spirituelle, vous n'avez pas le génie propre, même en imitant les autres, vous ne pouvez jamais vous développer. C'est ce que la Constitution dit. Non, la maladie, toute maladie a une origine spirituelle. Je dis bien toute maladie. Même à l'hôpital, quand on va, on ne comprend plus. Soit la démarche scientifique ne sait pas, soit il y a une autre dimension. Deuxième élément, madame. Aujourd'hui, nous parlons de... Madame, mon frère a bien dit. Du point de vue économique, ça sera catastrophique. Congolais n'alia kana kubima na kubeta libanga. Nava nanandako na kulia ndengeni. Alors, si Dieu n'intervient pas, ou d'autres mécanismes spirituels n'arrivent pas, et que Koku fande na distance, tokosila, mais je vous dis tokosila te. Est-ce que vous comprenez ce que moi je dis? Mais je n'ai pas dit que tout ça, moi-même je suis scientifique. Ah, mais je vous dis qu'aujourd'hui en sciences politiques, il y a l'exopolitique. Hérode n'était-il pas un homme politique? Mais moi, ça va être dans d'autres que Makambo ya moto ana kokotate. Akota kina moi. Akota kate. Le comportement d'Hérode qu'on a vu quand Sokoli Maboko na Makambo ya Yesu, c'est politique, non? Mais d'origine quoi? Alors, comment on peut dire aujourd'hui qu'on aime la science et on n'aime pas entre la science et la spiritualité qui a fait de l'autre? C'est la spiritualité qui crée la science et le contraire n'est pas possible. Alors, comment on peut être savant qui n'aime pas la science? Moi, je suis parmi les inventaires congolais qui seront connus demain. Je vais vous dire l'origine de la science, c'est aussi des rêves. Le socialisme a été rêvé. Allez vérifier l'origine du socialisme, c'est spirituel. Le libéralisme, c'est spirituel. Allez, je dis bien, allez, prenez l'encyclopédie. Regardez la première personne qui a inventé le socialisme. C'était un homme spirituel. Il a eu sans songe. Donc, il faudra qu'on croie... Joseph a géré l'économie de l'Égypte, où il est devenu premier ministre. Ce n'était pas par un songe. Alors, si on ne connaît pas, on ne peut venir dire que les peuples retiennent les plus essentiels. Ce sont les mesures que nous allons prendre et ce n'est pas l'origine de la maladie. Ce n'est pas l'origine de la maladie. L'Amérique a menacé la Chine. Après, la Chine vient de réagir. Et vous dites qu'il n'y a pas de raison de sous-bassement spirituel? Oui, sur base de ce que vous dites, bon, en fait, vous revenez quand même à la question, puisque nous parlons là du gouvernement, de nos frontières qui restent ouvertes. Je réponds très bien. Oui. Moi, je crois aux Congolais. Parce que pour nous, pour se développer, chaque Congolais doit avoir 3 principes. Aimer son pays, le Congo et son autorité. C'est-à-dire les institutions et puis que ceux qui les dirigent. 2, le chef de l'État doit aimer ses propres frères congolais, travailler pour le Congo et aimer stratégiquement la communauté internationale. Je dis bien stratégiquement. Parce que kuna est guerre pour la cause d'intérêt, justement. Pour la cause des intérêts. Parce qu'il y a des intérêts communs, mais plus des intérêts individuels. Moi, je crois à la bonne foi de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Parce que nous avons un président qui écoute. Nous avons un président dont je sais que Makambo n'a pas de même ce gars Landi Boyete, il a des conseils pour que Balouba qui boy à Kolanda. Nako komela na WhatsApp ekokoma. Nako komela na Facebook ekokoma. Et si vous avez un président humain qui écoute les avis des uns des autres, on n'a pas besoin d'un président savant. Un entourage important est plus important qu'un président savant. Comme nous avons un président qui écoute, je crois à son écoute et nous allons gagner. Je crois aux institutions de la République, le gouvernement et consort, avec toutes les mesures que nous allons prendre. Et je ne suis pas en train d'attendre les solutions du gouvernement, moi aussi je donne mes contributions. J'ai foi, moi, à l'intelligence congolaise. Je sais que les Congolais savants sur la Mouyembe a étonné le monde. Le docteur ici de Panzi. Denis Mukwege. Ilunga, mon frère, est venu taper, battre un Polonais qui est resté rentré chez eux, sur le Katani, tout ça. L'intelligence est aussi congolaise. Et dans 5 ans, pourquoi pas solution le Kouana et Bima na Congo? Parce que dans Sida, aussi, il avait commencé. Les Blancs refusaient que les frères soldats à Sida
et l'Obama qui est na Congo. Donc nous devons nous battre. Tout un problème idéologique. Malade de Koko Zouamaki, c'est Awa. Bakolingate, l'Obama qui est congolais, Moutazoui, africain, Moutazoui. Je termine, madame. Je demande à tous les savants, tous les pasteurs, à tous les chercheurs, bossa le système. Voilà. Bossa le système de concentration, bossa la ka. Nzamba zana bomoi, bakoko bazana bomoi, les génies scientifiques dans la bomoi, bakola qui s'habille sont des gars kolekela. Plus les mesures internationales, nous sommes comme mon frère aussi a dit, dans les mesures gouvernementales, nous avons des mesures avec experts dans la santé, nous doit appliquer en haut de Colombe. Non, c'est Monsieur Joël, tout à l'heure vous avez parlé des mesures préventives comme le lavage des mains, les masques, en tout cas les solutions antiseptiques. Nous ne sommes pas des scientifiques, hein, concernant la science, nous ne savons pas dire qu'est-ce qui est vrai, mais on a l'impression de tomber un peu dans une psychose. Hein. Tout à l'heure j'ai vu dans le couloir là quelqu'un avec un masque. Bon, je me dis masque, c'est celui qui est malade ou celui qui veut se protéger? Une très belle question. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous m'avez donné la parole, j'ai dit tantôt ici, c'est le moment aussi où les ministres de Santé, avec ses services connexes, doivent vulgariser des messages. Parce qu'il faut aussi, en parlant aussi des masques, il y a aussi des masques adaptés. Il y a d'autres masques qui ne font que 3 heures du temps, on utilise. Mais il y a des autres qui utilisent pendant 2 jours, 3 jours. Là aussi, ça pose problème. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir la sensibilisation, on doit vulgariser comment utiliser, quels sont des masques adaptés par rapport au Covid-19. Tout ça aussi, c'est très important, sauf qu'on ne voit pas vraiment. On ne voit pas ça. On ne voit pas. Alors, c'est ce qui crée vraiment un sérieux problème là. Alors, je crois bien, à travers notre émission que nous sommes en train de passer ici, il y a, ou soit les ministres, ou soit ces services connexes, ils sont en train de nous suivre pour faire en sorte de vulgariser les messages. Parce qu'on voit les gens en train d'utiliser des masques de manière abusive. On ne sait pas quel genre de masque il faut utiliser, on les voit par-ci, par-là. Les autres, il y a les autres qui utilisent pendant 3 jours, 2 jours. On ne sait pas est-ce que... doit être vers l'extérieur, mais d'autres qui mettent la partie bleue à l'intérieur. Voilà, ce sont des questions que les ministres de la Santé doivent nous aider avec les ministres des Communications. Donc, nous devons attendre ça parce que c'est la voie officielle, en fait. Parce que c'est que moi, je ne suis pas un médecin. Je vais dire par rapport. C'est eux qui doivent nous aider avec ça, avec toute la population. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour essayer un peu d'aborder par rapport aux raisons économiques concernant cette pandémie, en tout cas, moi, je suis économiste de formation. Ça va vraiment, parce que supposons, parce que nous attendons, le président de la République va parler d'un moment à l'autre. Maintenant, il donnait des mesures dans le sens où fermer toutes les frontières, ça va créer un sérieux problème parce que nous devons savoir que notre économie est extravertie. Tout ce que nous mangeons sur la majorité, ça vient de l'extérieur. Maintenant, si on ferme maintenant des frontières, vous mesurez vraiment des conséquences que ça va créer. Il serait temps alors de penser à produire en RDC. Oui, c'est ça le vrai problème aussi. On doit vraiment... Oui, avec le temps, ça doit aussi nous faire réfléchir dans ce sens-là. Nous devons aussi produire, qu'on ne doit pas toujours dépendre de l'extérieur. On doit arrêter avec cette système. Parce que si on arrête aujourd'hui des frontières, vous savez très bien, il y a les débatteurs qui ont dit ici. Donc, les Congolais... Alors, arrêtons les vols civils, alors, dans ce cas. Oui, c'est ça le problème. C'est ça. Donc, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est très important. Parce que il faut, si le président de la République décidait aujourd'hui de fermer des frontières, en tout cas, ce n'est pas peut-être le coronavirus qui va tuer les gens, mais plutôt la fait. Parce qu'avec la provision, on n'a même pas de provision, tout ça, si même on isole les gens avec des quarantaines, ça pose vraiment un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. Alors, donc c'est très important. Excusez-moi, monsieur Karl, ces mesures-là n'ont pas arrêté le Covid-19 ailleurs. Vous pensez qu'en RDC, ça va limiter la propagation? Non, madame, moi je pense que... le lavage des mains, tout le monde l'a fait. Moi je pense que le renforcement du système pour immuniser la population, il y a des moyens, il y a des mécanismes qui existent, qu'on peut mettre en place. Je parle par exemple de la vulgarisation, publicité extérieure. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas cet outil à la disposition des services d'hygiène et de santé pour passer un message à la population en 4 langues nationales? On voit des panneaux publicitaires qui ne payent peut-être même pas la DGPEC,
les grands panneaux qui existent tout au long du boulevard Lumumba et consorts, vous allez vers la grande place Victoire et consorts. Mais utilisons cet outil pour vulgariser un message. Même ce matin, j'ai fait exprès pour essayer de voir sur ces panneaux s'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Je n'ai rien vu. On ne parle pas du corona. Donc rien n'est fait dans ce sens-là pour vulgariser. Et les réseaux sociaux passent une mauvaise information à la population et ça crée de la psychose. Voilà. Il faudrait dire à la population les vraies retombées de ce virus, les vrais dangers que représente ce virus, ce cette population doit effectivement faire. Il ne faudrait pas que les gens nagent dans des supputations, dans des pensées, parce que lorsque vous ne leur donnez pas la vérité, ils se forgent leur propre vérité à eux-mêmes. On vient de parler certaines églises aussi ont leur propre message. Exactement. On vient de parler des masques, par exemple. C'est très sérieux ce que mon frère vient de dire. On vient de parler de ces masques. Il y a des masques qui sont utilisés dans des, je sais pas, de scieries de bois. Mais on voit des chauffeurs de taxi, et consorts, qui mettent ces masques 2 jours, 3 jours, et ça porte de la saleté, ça garde de la poussière, ils respirent cette poussière, et je crois que c'est la façon la plus accélérée de s'infecter et de propager cette maladie. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme restriction? La ville, pour commencer par exemple de Kinshasa, puisque nous sommes ici. On ne sent rien, aucun message, aucun effort. On attend que le gouvernement central, à travers le ministère, qui a déjà commis beaucoup d'erreurs dans la gestion de ce cas, on attend que le gouvernement réagisse et dise quelque chose. On a vu un pays comme les États-Unis, on ne prendra jamais, on ne pourra jamais nous mesurer à cela par rapport à notre économie, qui a disposé de 52 milliards de dollars pour combattre dans chaque État. Et dans chaque État, il y a une politique bien définie qui gère son milliard pour essayer de voir comment répondre à cette situation. Mais est-ce que ici, dans notre pays, on a responsabilisé les gouverneurs pour que chacun dans son entité fasse un travail à la base et à la source? Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Et encore avec le coulage, êtes-vous sûr que l'argent sera bien utilisé? Donc tout ça, madame, moi j'estime que c'est un manque sérieux qu'il faudrait vraiment voir. Et on estime, on continue d'espérer en ce message du président. On a confiance en ce président. On est sûr que son entourage, ses conseillers notamment en matière de santé, à travers le ministère, on estime qu'ils ont suffisamment, de manière drastique, étudié la question pour voir comment répondre à ce problème. C'est un vrai fléau pour notre société et on ne veut pas qu'elle dépasse le cap Pouéré où il est maintenant ce problème, parce que si on arrive au point où on pourra dire par exemple qu'il faudra fermer les frontières, moi j'estime que ce sera une catastrophe et je le redis encore. Je vois par exemple ce cas, je le redis par rapport aux 1500 personnes qui entrent dans le sol congolais sans être passées de manière filtrée à travers nos services d'immigration. Mais c'est très grave. Et si ces gens sont contaminés, d'où ils viennent au Burundi par exemple? Parce qu'on sait que les autres ferment les frontières, mais si les autres pays ferment leurs frontières à eux, comment est-ce que nous on va faire? On se retrouve le même cas? Non, madame, il y a une politique qu'on devrait mettre en place, par exemple, dans le cadre de communautés des Grands Lacs. Ces gens sont venus, par exemple, avec des papiers de CPGL expirés d'il y a 1 année. Oui, mais ils arrivent quand même à traverser. Moi, je me dis qu'il faudrait, par exemple, que ça nous mette la puce à l'oreille pour dire, bon, créons une politique, par exemple, générale de Grands Lacs. On sait qu'évidemment, avec la zone économique qui va intervenir d'ici 2050, par rapport au Grand Lac, on estime que peut-être ça peut... Mais on peut déjà commencer à faire le pas en allant vers l'aboutissement, l'accomplissement de ce projet-là, en commençant par exemple par la gestion de ce cas. Le Rwanda ne compte qu'un seul cas, jusqu'à ce jour. Et les écoles sont Nous sommes arrivés à notre 7e cas ce matin. Donc, la propagation est là. Parce que la communication est quasi inexistante, ça veut dire que ceux qui sont encore contaminés, mais qui restent chez eux avec la maladie, sans être connus, sont plus que 7. Moi, je vois déjà au niveau, je ne veux pas ici être pessimiste, mais je suis sûr que la contamination, la propagation, la propension est là, mais elle n'est pas encore dénichée d'où elle est.
Donc c'est un vrai problème qu'il faudrait prendre au sérieux et on roule ensemble avec ce problème et pas de risque que nous-mêmes soyons aussi, tombions aussi dans ce piège. Bon, on va finir, c'est M. Fumototo qui va dire ce qu'il voulait dire tout à l'heure. J'espère qu'il n'a pas cassé le fil de ses idées. Monsieur Walter, qui sont les plus en danger? Nous tous, nous sommes les plus en danger. Et madame, je dis que nous sommes tous en danger. Vous, moi, tout le monde. On est tous en danger, on est tous exposés. On partage les mêmes espaces. Les transports en commun, les écoles, surtout cela. Les marchés, aux arrêts de bus. C'est sérieux. On est tous en danger. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Excusez-moi, il y a un mot qui vient de me revenir parce que j'ai devant moi une personne qui fume. Quand j'ai devant moi, c'est la télévision, donc je parle de ceux qui nous suivent. Et j'ai suivi hier dans une chaîne étrangère où on disait que ceux qui fument sont les plus on va dire exposés aussi à cette maladie-là. Oui, bon, dans cette optique-là, je comprends l'essence de votre question. Ceux qui fument sont les plus exposés parce que déjà, ils ont, déjà par la fumée, ils posent déjà des problèmes à leurs poumons. Leurs poumons sont déjà endommagés. Et vous savez que les plus graves complications qui surviennent à cette maladie, ce sont des complications respiratoires. Oui. Et à ce stade-là, on peut dire que les fumeurs sont effectivement exposés. Mais je ne veux pas tirer cette conclusion. Vous avez suivi. Moi, je n'ai pas suivi, mais au regard de ce que nous savons, je sais que les fumeurs, ils ont déjà des problèmes pulmonaires latents. Oui. Et donc, c'est possible que le virus puisse accélérer leur détérioration. Mais je vais revenir à ce que vous avez dit, parce que nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs. Madame, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi continuer à se laver les mains parce qu'ailleurs, ça n'a pas payé. Non, c'est faux. Ailleurs, ça paye. En Chine, ça paye. Aujourd'hui, en Chine, il n'y a plus de nouveaux cas. Donc ça paye. Ce sont des mesures que nous pouvons banaliser, mais ça paye. Et nous n'avons que ça à faire. D'ailleurs, je reviens pour dire que même si je ne suis pas spécialiste en médecine, tout ça, mais je sais, comme je l'ai dit, que au regard des explications que j'ai suivies, par exemple, il y a un professeur de l'université de Kinshasa qui est passé l'autre jour sur une chaîne de radio. La communication passe quand même, contrairement à ce que dit M. Karl Marx. Moi, je crois que sur... Karl Marx. Et Karl Lukusa, excusez-moi mon frère. Contrairement à ce que dit... Oui, contrairement à ce que dit M. Karl Lukusa, je crois que pour l'une des rares fois, la communication est en train de passer. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu des spots qui passent sur la RTNC. Elle est lente, je ne partage pas cet avis. Elle est bien, bon, on ne va pas s'attarder là-bas. Ça, c'est un. Sur le plan économique, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre? Moi, je suggérais par exemple que si on ferme les frontières, mais qu'on laisse les avions cargo atterrir, parce qu'il y a des marchandises, il y a des produits qui doivent quand même arriver. Oui. Non, ça signifie que ça sera conduit par les gens comme vous. Nous sommes là, nous parlons. On ne sait pas le face à face. On s'est fait confiance. Donc les pilotes, leurs équipages. Mais ce sont des gens qui vont venir de l'extérieur. Oui, bien sûr. Qui vont venir aussi dans des pays qui sont infectés là. Ils sont contaminés. Il faut tenir compte de tout ça. C'est vraiment une confiance. On ne peut pas parler maintenant de confiance dans ce sens. Parce que nous devons, à ce niveau, nous devons dire aux services qui sont au niveau des frontières de checker tout le monde. C'est ça avec l'histoire de on donne 1000 francs pour laisser quelqu'un passer. Pas bien. J'ai dit ceci. Les cargos qui viennent de confiance, là. Avec des marchandises, tout ça. Il y a un service d'équipage. Ce sont des humains comme nous qui sont passés par les pays à problème. Permettez-moi de dire pays à problème. Maintenant, nous tous, nous sommes devenus des pays à problème. C'est ainsi que les autres déjà commencent à fermer les frontières. Ce sont des pays à problème. Mais quand ils viennent, ils se soumettent quand même à certaines exigences sanitaires, comme ça se fait dans tous les aéroports. Et je crois que c'est une mesure qui peut, dans une certaine mesure, permettez-moi la tautologie des mots mesure, mais c'est dans des sens différents, c'est une mesure qui peut, dans une certaine mesure, alléger les choses. Enfin, nous savons que les réformes sont des deux ordres. Il y a des réformes d'ordre structurel et des réformes d'ordre conjoncturel. Les réformes d'ordre structurel, ce sont des réformes souvent à moyen et à long terme. Mais face à certaines urgences, comme le cas actuellement, il faut des réformes tout à fait conjoncturelles. Et c'est là où nous attendons avec beaucoup d'impatience le message du chef de l'État. Nous avons confiance, nous savons qu'il doit consulter les économistes, les scientifiques, tout ça, les politiques, etc., les psychologues autour de lui avant d'annoncer ces mesures. Et nous espérons que ce sont des mesures qui vont, dans une certaine mesure, alléger les choses. Mais si ça ira dans le sens des cantonnements, c'est vrai, ça va faire des dégâts. Mais ça pourrait être des dégâts limités.
Alors, si vous avez un 10 000 francs avec vous, un 20 000 francs ou plus, pensez déjà maintenant, on ne sait jamais, hein, à faire certaines provisions. Mais il y a aussi le problème de l'argent. L'argent peut être aussi infecté. Madame, même si on se rappelle, en Chine aussi, on a des infectés de l'argent. On a le problème de l'électricité aussi, non? Laissons mon dire ce qu'il voulait dire. Il y a 3 principes. Chez vous, il y a toujours 3. Bon. Chaque peuple a sa destinée spirituelle. Voilà. La maladie peut tomber sur tout le monde. Au monde arabe, vous ne savez même pas expliquer la dimension spirituelle de notre existence, la destinée spirituelle. Donc, au coup, tous les pays ne connaîtront pas le même nombre de dégâts. Tous les noirs et tous les blancs ne connaîtront pas le même nombre de dégâts. Pour malade origine spirituelle, s'il vous plaît. Deuxième chose, chaque peuple a son génie propre. La dimension universelle existe, mais la dimension communautaire est la plus importante. Et puis il y a l'autonomie politique. Chaque peuple doit s'organiser de sa manière, tenant compte de sa sociologie politique, culture politique. Le chef de l'État, quand il va prendre la parole, j'ai confiance à lui, qu'il ne va pas prendre les décisions comme s'il était président des Français ou des Américains. J'ai toujours aimé le président lorsqu'il est capable de faire la synthèse et avec ce qui se passe à travers le monde et avec ce qui se passe à travers le Congo. Aujourd'hui, quand vous dites fermer les frontières, je pose la question. Frontières, tout ce que vous voyez, les frontières. S'il vous plaît, frontières, nous avons les frontières aériennes, maritimes, lacustres, tout ça. Mais nous avons Zamba. Na Centrafrique, nous avons 9 pays. Vous voyez, j'ai cette chance-là de connaître. Nous avons Zamba. Toujours les frontières, ça vous en a Kamako. Pourquoi on a Angola? Au moins, la police est là pour protection. Mais on a quoi dans la carte? Police, on a là, c'est chez moi. Bah voilà. Tant que la fermeture des frontières. Les Blancs, ils ont des frontières fermables. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais tout le monde n'a pas d'eau. Ah, on a la frontière. Frontière, ils ont la balabala, on a la maille, on a les colonnes d'avion. Et puis les Zamba, les Sobé, qui contrôle là-bas? Nous avons les moyens, non? Les 1500 Burundais sont arrivés. Merci beaucoup. Alors, vous risquez de vous contredire. S'il vous plaît, si vous dites comme proposition formée, nous allons former les frontières. On ferme les frontières pour que les étrangers n'entrent pas. Et vous allez former les frontières pour que les gens ne rentrent pas chez eux. Attendez, madame, nous sommes en Rwanda, nous sommes Congolais. Malgré que vous allez fermer votre pays pour que moi je ne rentre pas chez moi. Vous avez ce droit-là de m'empêcher moi de rentrer chez moi. Dans certaines mesures. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que maman, papa, ou tu kolobawa, na lingina lobaka na lingala parce que situation n'est pas parce que toi le projet communication non. Mais tant que tu es en français, est-ce que tu veux que le message est échappé na batebe. Donc là tu peux ça toloba dans les 4 langues pendant toute cette période de la communication. Pour dire que contredit était parce que communication yo ba professeur en français. Est-ce que va commencer en français? Biso mo kutu ba prof ba kata biso ba cours ba to ba licencié to koma kamabe to ka kamabe. Bongo tu ba to atangite. Alors que maintenant de comprendre non. Madame, tout ce que vous avez dit, cet exemple est bien. En Chine, on a plus de nouveaux cas. Est-ce que vous avez fait un frontière? Tu as une distance. Bon, moi, c'est moi, c'est dans la zone. On a évité. Distance, c'est ça. Donc, quarantaine, il y a une période où on se passe dans le non, mais tout le bas. Tout le bas, donc, le problème est allé sur l'économie que le président, le ministre de la Finance, le ministre de l'économie, va contrôler comme un COP-T. C'est-à-dire, balo bakabato azobela nzoka azobela te po omesati na mbongo tolingi biloko wana te na mbongo lokoso efuta biso mabe bato bakoma koteka ba biloko uta ko ba zolo ya mauvaise qualité non contrôlée et créer sous bato bambo pour comme un cop économique bato ba ko ba multimilliardaire na malade. Il y a même la spéculation. Ça augmenter ça. Voilà, donc c'est prix na yango. On peut le mettre le mail à Kalamo aussi. Merci. Bon, ceux qui va tirer le sommet à Kalamo, ba tirer moi le mongo jaune. Mais sinon c'est le contrôle. Ceux qui donc c'est ça la musala na ye. Parce que comme un cop, to perdre mbongo belé na TVA wa. Ba commencer ba aller yango l'état tika au contrôle yango te. Donc cop maintenant e ko sala ne loko ba tonso ba nzambe merci na osamba mbongo na ngai. Côté ça passe yango wana. Biloko ba ko tekela yango l'état a dicté prix là accessible à tout le monde. Tout ce qu'il y aura comme moyen il y a pour se protéger, il faut que soit l'État prend en charge. Et puis la structure d'encadrement. La société pour
pour rappeler ce que vous dites, la société Amazon a même lancé des appels d'offres parce qu'elle doit même engager plus de 1 million à cause de la commande qu'il y a. Pour engager plus de 1 million de personnes pour pouvoir travailler pour elle. Bâti de la gouvernement, les structures de prix, il y a des produits qui sont directement engagés dans. Merci. Et OCC a authentifié avec d'autres services d'encadrement qu'il y a un Wana. Ça peut se passer de 900 francs, on dit, à 2500. Voilà. Qui a suivi ça? De deux. Alors, le pasteur est obligé na bakite na bango nyonso batika espace à prédication pour na yango parce que bazana batebele mais balobaka molimo mais parfois éducation à la citoyenneté ezanga. Oui, mais les églises dont vous parlez là, le nombre de personnes là les confinements pour ngai soki science epesi que pour le moment il faut que telemisa bato bakutana te et que nzamba aza pato ata ozayo moko. Est-ce que ça problème soki botiki bato na bandako nzamba ko kite pas mutu na mutu. Mais parce que kuna comme en église ça copa mbongo non pasteur azoze dans le bateau ayate c'est au cop na foiré mais c'est pourquoi moi je dis que nous devons faire confiance aux autorités et nous devons être vigilants vis-à-vis des autorités. Elles doivent agir pour protéger les Congolais et une fois qu'elles ont donné des mesures nous devons les respecter et les accompagner. Donc ce qui to sali ba konzi ba sali ya bango biso chacun de nous a sali ya yé comme moi je dis que quand même Fati ya kolingate ba Congolais bakufa ba Congolais ba voter ki yopo maladi yango pe uti na hote ezaka ka ozo la biso ba mesure ya ko protéger la passation civile civilisée entre Ebola te Ebola eza biso nde to bomiye mais to pese exemple na monde wane uti libanda mais na lobi boye gouvernement azwa c'est-à-dire na tenir compte na onyo so ninga ba lobi mais to lo ba boye que gouvernement azwa ba mesure sévère surtout côté à COP ya likonda eloko wana gouvernement tala yango bien côté wana Congolais ko souffrir tala obo ina conclure wana na monde de la femme liputa na bino ezo coûter na Kinshasa $25 na mboka combien maman maraîchère ya mboka kolata liputa ouais et ko ya ba maman ba sepela mais comment COP ya batambongo parce que même en pose $25 pour nous sommes moi c'est liputa c'est pas tout le monde hein. Et compter aussi la couture. Et la couture, et maman, c'est quoi? Couture au lati, maman, mboka na au lati ndengeni. Maman, tu l'auras, la femme, elle est pour tes autant. Mais est-ce que vous voyez que l'iputana, c'est pour toute la femme de toute la République? Ebola, et à qui tu bundaki na ango biso mongo to comme exemple. To ko bundisa maladi wana to kolonga. Ngana 5 ans Congolo banga na yote. Parce que même si on kufine Ebola to ko kufana malaria. Mais pour moi, biso to bundisa yango na ba autorité ensemble to kolonga yango. Ngana 5 ans ba passer ba yebiki ba solana nzaba tu na nzambe uti wapi konjo. Na pesa exemple asuka ngam komoko mama le 19 septembre juillet 2019 année passée na bedi na 45 km dans le territoire Lomela na sali crise moko depuis na boto na salite na sambeli nzambo na sambelaka na yoki voix pour na dire à mon frère que la médecine est d'origine spirituelle. Tala tension ekiti tala le cas ces apemé na yo ta fina ngo tension komata. Mais moi en tant que scientifique comment j'ai agi, j'ai appelé d'abord les médecins qui étaient là, ça l'a attention. Parce que na yoki voix na débisi était là, ça l'a attention. À ça l'a attention, tension comme 9 7. Pour nganga 9 7 est grave. Appelle la Tindi collaborateur nganga Emmanuel qui est à côté de moi, que nous sommes ba kasa. Na zuna ta fina ngo ça l'a attention 11 7. Voilà comment la spiritualité collabore. Donc quand nous disons la science, la spiritualité, la politique, ce n'est pas du charlatan. C'est pas que la moukanatongo bonazu qui s'assida, mais il faut tomber en laboratoire. Parce que la spiritualité ne s'oppose pas avec la science. La science, c'est la deuxième expression du monde spirituel. Le monde spirituel s'exprime et s'explique par la science et la politique. Mais il n'y a pas qu'il y a la science, tout est originaire. Spirituel. Donc, je demande aux hommes spirituels, ceux qui me disent Solana Nzambe, solution. Je demande aux scientifiques des cliniques universitaires, base la solution, te kai pa mundele, banda ko bricoler, inerbe to banda ko bricoler, science ka bricoler to kokoma. Donc, na stengi na bakonzi, basunga biso, pena 5 Congolais nyonso à soutenir, mais faut notre gouvernement ko sala potolonga. On va parler maintenant de ces Burundais retrouvés aux alentours du lac Vert à Goma le samedi 14 mars 2020. Ils ont été identifiés par la Direction générale de migration. D'après la présence de la République, les Burundais sont arrivés par petits groupes dans la ville jusqu'à constituer une communauté d'environ 1500 personnes. Monsieur Karl m'avait déjà précédé dans ce sujet-là. Alors c'est la question que je posais à Monsieur Joël. Quelles sont les circonstances qui font que ces Burundais ont quitté leur pays pour se retrouver en RDC? Merci pour la question, madame.
Bon, c'est vraiment un sujet vraiment sensible. C'est vraiment un sujet sensible parce que s'il faut parler, des questions que nous devons se poser, c'est comment ces gens sont entrés dans notre pays. Ils sont entrés la nuit, la journée, et ils sont passés par où? Il n'y a pas longtemps, nous venons de parler des frontières ici. Parce que bien que M. Fumauto a dit que non, notre pays, on ne peut pas fermer ça. Mais moi, je vais le contredire en disant que c'est faux. Parce que nous avons des aéroports. Si vous partez, nous avons à Kinshasa, on a des aéroports. Vous partez dans des provinces, il y a des aéroports. On a des ports, des beaches, ainsi de suite. Ce sont des voies officielles où les gens peuvent accéder ou sortir dans des pays. Et même, lorsque vous parlez que non, on ne peut pas fermer, je ne sais pas comment comprendre cela. Donc, c'est possible de fermer. Si ça nécessite de fermer selon des vérifications que les gens attitrés vont faire, et accomplir dans le sens de fermer, ils vont les fermer. C'est possible de fermer. Parce que ce sont des voies officielles. Alors, ces gens-là se retrouvaient à Goma. Alors, qui les ont identifiés et qui les ont retrouvés, ce sont les gens de la migration, des GEM. Maintenant, et lorsqu'ils étaient entrés, des GEM, pourquoi des GEM n'avaient pas vu ces gens-là? Ce sont des questions que nous devons poser. Ils sont, mais on ne refuse pas par petits groupes, mais il y a des entrées où vous allez trouver aussi des gens des GEM se retrouvent dans ces entrées-là. Et la police congolaise, ils sont là. Maintenant, ils sont entrés comment? Parce que vous les avez retrouvés, parce que selon des indiscrétions, ils disent même que non, ils étaient là depuis 2018, ainsi de suite. On ne sait pas. Alors, c'est-à-dire que ça montre la faiblesse. Ça montre la faiblesse au niveau de nos provinces décentralisées. Ça montre purement la faiblesse. Parce qu'il y a des services. Comment ces gens-là, plus de 1600 étrangers, peuvent entrer dans notre pays et rester bonnement, et après qu'on va les retrouver. Là, ça pose vraiment un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. Alors, c'est-à-dire que ce que moi je peux dire pour le moment, c'est des gouverneurs qui gèrent des entités décentralisées, de faire correctement leur travail avec des services connexes, entre autres des GEM, la police, ainsi de suite. Avant que les gens puissent entrer, il faut qu'il y ait la vérification. On ne peut pas toujours laisser comme ça. La DGM a fait son travail, vous voyez que c'était qui nous a donné cette Non, on ne refuse pas. La DGM a fait son travail, mais c'était quand? Après. Et maintenant, lorsqu'ils entraient, la DGM était où? C'est ça la question que nous devons se poser. Alors, monsieur Carl, lorsqu'ils entraient, la DGM était où? C'est ça la grande question. Peut-être ils vont nous répondre, parce que moi, je n'ai pas cette réponse. RDC pays, terre bénie, tout le monde veut y être, et voilà. Alors, ces clandestins, si on peut les appeler ainsi, sont à la recherche d'un asile politique et s'opposent à toute idée de rapatriement de leur pays. Alors, comment sont-ils arrivés, comme c'est la question que M. Joël posait, par quel itinéraire emprunté sont-ils arrivés jusqu'à Goma avec des laissez-passer expirés de plus de 1 an? Mais madame, d'abord, je commence par cette interposition-là. Ils s'interposent au rapatriement et tout ça. D'abord, moi, je me dis qu'ils n'ont pas, eux, des injonctions à faire à notre politique de migration. Ils n'ont pas, eux, à nous dire comment nous devons faire fonctionner notre politique de migration. D'abord, quelles sont les causes qui leur ont poussé de venir sur le sol congolais sans permis valide? D'abord, ça, il faut commencer par ça. Donc, ils sont déjà... oui, ils sont dans l'asile politique. Oui, on parle de secte d'une demoiselle, née en 86, je crois, qui est devenue... En fait, c'est une dissidente de l'Église catholique. Une certaine Jeanne d'Arc je ne sais pas, elle a un nom, Moussunda quelque chose. Et cette dame, cette demoiselle, née en 1986, a créé cette secte parce qu'elle était une des filles très très aimées de l'Église catholique de Burundi à l'époque. Et du fait elle s'est vue confier certaines responsabilités. Et finalement, l'Afrique, c'est comme ça, quand ça monte à la tête, elle commence à se prendre pour la Sainte Vierge Marie et consort, parce qu'elle dit qu'elle voyait des rêves, elle parlait avec la Vierge Marie et consort et cela. Et les gens commençaient à la croire et comme ça, elle faisait des prophéties. C'est un peu comme l'histoire de Nzedeka où on n'en parle plus. Oui, pour eux, c'est une prophète en fait, parce qu'on a remarqué par rapport aux identifications que ces gens font des prières avec des chapelets catholiques et consorts. Et moi, je me dis, arrivé au point où ils tenaient des séances de prière dans l'enceinte de cet enclos, moi je me dis, d'abord, s'ils ont commencé à tenir des séances de prière, donc ils ont pris du temps. Ce n'était pas en une nuit, que la DGM ou la police nationale ou la population des environs du lac Vert les aurait identifiés. Donc il y a eu alerte
Mais l'intervention, moi je dis qu'elle est venue tard. Il y a une politique de migration qui existe. Et même si il faudrait demander de l'asile chez nous, nous sommes un pays hospitalier, d'abord, s'il faudrait parler de la vulnérabilité de cette zone qui est estimée comme étant une zone de guerre, je pense qu'on ne peut pas recevoir qui que ce soit. Il faudrait d'abord être sûr de la raison de leur vouloir s'installer au Congo. Il faudrait d'abord être sûr de tout cela avant d'examiner au cas par cas. Il ne faudrait pas que de manière groupée, on fasse ces évaluations-là. Et puis, il s'est dit qu'ils ont été accompagnés. La nationalité qui avait été donnée de manière groupée. Ça, c'est une erreur qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui. Donc, la nationalité, l'article 10 de la Constitution est clair à ce sujet. La nationalité congolaise est une exclusive. Et même s'il faudrait la demander, c'est de manière individuelle qu'on s'engage dans la démarche. Ce n'est pas en groupe qu'on le fait. Et on aurait dit... Mais pourquoi vous prenez... Quand il s'agit des Burundais, vous prenez tellement cette histoire avec eux. Nous sommes sensibles, la population... C'est pas ça que le Congolais fait quand il va en Europe de façon frauduleuse. Mais alors, que cette Europe-là applique sa politique d'immigration. Elle applique d'ailleurs. Elle applique. Et nous allons appliquer la nôtre. J'aimerais ici revenir rapidement, épingler quelque chose que mon frère Joël venait de dire par rapport aux frontières. Mais on sait tous qu'il existe de frontières établies et des frontières naturelles. Nous avons fait mention ici des frontières établies où vous trouvez des postes de la DGM avec tous les services en la matière. Les services de migration et consorts, la sécurité, les renseignements et consorts. Mais dans notre pays, nous qui sommes entourés de 9 voisins, avec des frontières naturelles, je reprends, par exemple, moi, ma femme est de l'Uozi, et de cette partie de la terre, elle me raconte souvent une histoire en disant, pour aller à Brazzaville, au Congo-Brazza, pas à Brazzaville, mais au Congo-Brazza, je ne sais pas c'est quel village de l'autre côté, ils y vont à pied. Même le fleuve Congo est de l'autre côté, donc vous traversez par barque. Vous allez de l'autre côté, vous êtes toujours au Congo-RDC, mais maintenant, de là, pour aller au Congo d'en face, c'est juste un vieux cimetière où on traverse à pied. Aucun poste frontalier, aucun militaire, aucun agent de police, aucun agent de service d'immigration. Donc, moi je dis que d'abord aussi, c'est un grand travail de la part de notre pays. Vu notre dimension, nous avons du gros pain sur la planche pour établir d'abord de manière officielle des frontières établies pour éviter ces intrusions-là. Donc c'est un vrai problème et j'estime que par rapport à notre politique, tout ça. Et ces gens, je reviens à ces gens qui doivent être accompagnés. On a dit que non, on les a accompagnés, on les a amenés au port de Goma. Donc vous les amenez au port de Goma et de là, quelle structure, quelle mesure... Quelle structure... Oui, il dit, parce qu'il y a une frontière Burundi vers Bukavu, quelle structure, quel mécanisme a été mis en place pour les accompagner jusqu'au point de rapatriement. Oui, mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement le nombre que nous voyons là, c'est pas le nombre total. Il y en a qui avaient déjà quitté le groupe. Il y en a qui étaient déjà décimés infiltrés à travers la ville, les villages, vers le Cap Vert et donc le lac Vert. Et donc on se dit que c'est un vrai problème de contrôle migratoire qu'il faudrait donc on doit tirer la sonnette d'alarme. Monsieur Walter, on doit conclure par là que nos frontières sont poreuses et que les services de migration ne font pas leur travail. Les frontières sont poreuses. Les services d'immigration, notamment la DGM, il ne faut pas les travailler. Et en parlant de ces frontières qui ne sont pas connues, comme M. Carr a dit, ce cimetière-là qui sépare le Congo d'en face et l'Uozi, par exemple. Est-ce qu'on devrait absolument mettre un poste frontalier là? Bon, non. Moi, je pense que ces gens-là ne sont pas entrés par des frontières peut-être frauduleuses, je suppose. Parce qu'on dit qu'ils sont venus par petits groupes. Lorsqu'on dit qu'ils sont venus par petits groupes, c'est qu'il y a des gens qui les ont vus entrer par petits groupes. Sinon, on ne pouvait pas tirer cette conclusion. Maintenant, ce que moi je n'ai jamais compris, c'est à quoi servent nos services d'intelligence, les services de renseignement. Je sais que ce sont des services qui doivent être capables d'anticiper des situations. Je n'ai jamais senti ça avec nos services de renseignement ici en République démocratique du Congo. Si c'est pour des basses besognes là, on est souple, on est trop diligent, mais pour des questions d'intérêt national, on ne sent pas ces services. Sécurité. Mais voyez-moi, il s'agit quand même de pas moins de 1500 personnes.
Et vous savez, en termes militaires, ça fait quoi? 3 bataillons. 3 bataillons. Donc si, à supposer que ces gens étaient une armée étrangère d'invasion. Parce que nous savons que souvent tout part de ces côtés-là, tout part de l'Est. Mais pourquoi la RDC? Pourquoi ils vont pas en Tanzanie? Pourquoi la RDC? Non, attendez, c'est la RDC. C'est une terre promise pour C'est la RDC. C'est la RDC. Alors, comme tout part toujours de là, cette situation, moi je me dis, mais est-ce que... Je me pose quand même quelques questions. Est-ce que ce n'est pas une façon de distraire l'opinion et les services d'intelligence nationaux pour oublier un peu ce qui se passe dans le nord, notamment à Béni, avec la question des ADF, afin de détourner leur attention vers ces soi-disant Burundais, et que de l'autre côté, les autres se réorganisent pour réattaquer une fois de plus? Tout est possible. Ça, c'est une question. Deuxième question, leur rapatriement. D'abord, bon, la deuxième question, c'était leur entrée. Ils sont entrés par où? Par Bukavu, parce que je sais que c'est le sud qui est frontalier avec le Burundi. Mais qu'ils soient retrouvés à Goma. Au centre-ville, dans la centre-ville. Et puis au centre-ville. Et qu'ils aient été localisés dans une résidence. À qui appartiendrait cette résidence? Et une fois de plus, la question relative à la communication pose problème. Il faut que l'opinion soit quand même informée correctement. Et à qui appartient cette résidence? Et maintenant qu'ils sont en train de partir, on les laisse au port? Non. Il faut les évacuer. Il faut leur faire traverser la frontière, les laisser sur leur territoire burundais et revenir. Mais quand vous les laissez à la frontière, quelle garantie vous avez que tous ceux que vous avez laissés à la frontière vont effectivement partir? Il y en a qui peuvent se volatiliser, disparaître dans la nature, se fondre dans la population, et ça va encore poser énormément de problèmes. Je finis par dire que je regrette. Je crois que nos services de renseignement doivent être recyclés, sincèrement. Moi, la crainte a toujours été pour moi quand ces personnes-là se fondent dans la masse congolaise, et ensuite nos Congolais sont belles, leurs femmes sont belles aussi, d'après ce qu'on dit, et après ça, il y a des enfants qui naissent. Il n'y a plus moyen de chasser. C'est comme les Wagaboulingues aujourd'hui. Les fils d'Anak, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Oui. Monsieur Fonchoto, on rejoint toujours la sphère mystico-religieuse avec vous. Et d'après une note de la direction de presse de la présidence de la République, ces clandestins organisent notamment des cultes religieux au contour flou. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Merci beaucoup. Je commence par votre question. On va faire le tour de la table. La religion a toujours été un facteur de destruction comme facteur de construction. Ça dépend de la mission. Si nous voulons construire le pays, en Europe, aux États-Unis, il y a la théologie de libération. Ça payait positivement. Mais au Congo, depuis la nuit de temps, depuis l'église catholique protestante jusqu'aux églises de réveil, c'est la théologie de la domination, de l'exploitation de l'homme, de la déshumanisation. Est-ce qu'on va condamner la religion? Non. On va condamner la personne qui s'est servi de la religion, qui s'est servi de la religion pour détruire. Et c'est pourquoi l'État est là pour contrôler la doctrine de chaque religion. La personnalité juridique, avant de l'obtenir, l'État doit vous poser la question: qui est le fondateur? Quelles sont les conditions juridiques à remplir? Quelle est la profession de votre doctrine? Si l'État trouve que c'est un danger, l'État a le droit d'interdire. Mais la liberté de religion fait partie des droits intouchables. Donc, la liberté dans le choix. Dans le choix, aussi de créer. Si ça ne trouble pas le droit d'autrui et l'ordre public, même si vous dites que moi, l'État ne peut pas intervenir. C'est question que baby ça, troubler l'ordre public. Donc, c'est à l'État de voir si cette façon de prier de ses amis, de nos frères-là, pour moi, ce sont mes frères. Pour moi. Parce que les frontières-là, ce sont des barrières spirituelles que les Blancs nous ont créées pour que nous puissions nous entretuer inutilement. Et que nous ne les avons jamais repensées et redéfinies nous-mêmes sur le bas de notre destinée spirituelle, génie propre autonomie. Moi, j'ai la chance avec Karl d'avoir les femmes Congo. Ma femme est du Congo central. La mienne aussi. Merci. Mais avec madame Moukongo du Congo central et le Bas-Congo de l'Angola, le Bas-Congo du Congo-Brazzaville, Congo d'Anfa, Congo d'Akat, je ne peux pas, moi, Fumtoto, comme notable africain, croire à ces frontières-là. Moi, ce que je vais combattre, c'est
Burundais, Angolais, Congolais, à se servir dans Boka na pour abébi ça village voisin. Na kozwana na ndenge moko na kozwana Congolais lingo sakana Boka na. Mais moi les Rwandais venir ici, entrer ici, tout ça, moi ça ne me dit rien, sauf s'ils viennent pour nous en servir. Moi je combattrai l'opinion de la exclusivité de la nationalité congolaise là, parce que ça n'a pas de sens. Nos frères qui ont changé de nationalité pour les réseaux économiques en France, vont-ils revenir ici épouser nos sœurs? Est-ce que la parentage cesse d'exister? Nous n'avons jamais voulu résoudre notre problème. On fait des copies-collées de lois et on se complique, on se bloque. Bon, la frontière, vous savez, je vais vous dire là, en tant que politologue, vous savez la première frontière pour un État, c'est la carte pour citoyen. Nous en avons. Quand vous avez les autres étrangers, vous Congolais, c'est sur base de quoi? Nous avons le passeport biométrique. Ah, le passeport biométrique n'appartient pas à tout le monde. Moi, je suis dans les institutions. Tout le monde n'en a pas. C'est pourquoi j'ai un passeport diplomatique. Et mais le passeport biométrique, tout le monde ne peut pas en avoir. Il faut $200 ou comment? Avant, c'était même 290. 250. Vous pensez que tout le monde est accessible à 250? Non. Est-ce que le passeport, la carte pour citoyen, c'est le passeport? Des mots passeport signifie d'un État à un autre. Passeport. C'est ce que j'ai appris en relations internationales. Est-ce qu'un passeport identifie la personne ou un passeport surveille le mouvement de la personne vers d'autres frontières, vers d'autres pays? Non, madame. Je demande au président de la République de nous civiliser. Parce que nous pouvons être parmi les rares pays au monde dont personne n'est identifié. Vous allez appeler quelqu'un rwandais parce que l'on est aboué. Vous allez parler, est-ce que les angolais, les congolais, angolais, angolais, donc c'est un faux débat. Où étaient les services de sécurité lorsque ces gens entraient? C'est la question de mon frère de droite. Non. À travers le monde entier, les principes de sécurité zéro n'existent pas. Les Mexicains entrent aux États-Unis. Alors que là, il y a possibilité de fermer et de contrôler. Mais les terroristes traversent à Bono, en Espagne, en Italie. Est-ce qu'il y a service de sécurité zéro? Je vous assure que nos services travaillent. Si vous dites votre mot de la fin, oui. Si nos services ne travaillaient pas, moi, je suis en parce qu'on peut te la ravir, mais je vous assure, ne disons pas qu'on ne travaille pas. Mais lorsqu'il y a des failles, il faut qu'on puisse corriger, mais il ne faut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Je vous ai dit ici, et c'est démontrable, qu'en dehors des frontières officielles, il y a des forêts, des savanes que nous n'avons pas encore eu la capacité de surveiller. Mon frère parlait des cas de Brazzaville. Mais parce que Kundo, vous savez Kundo, c'est tombe moko. Mukongo moko bakundaye. Eteni ya mutu na Congo, eteni ya lopele, excusez-moi, makolo na Congo Brazzaville. Bon, dites-moi, Aza Brazzavillois, oh, donc Congolais d'en face ou RDC? Bon, nous disons, nous sommes des Congolais. Et ils sont des Burundais. Dans notre langue, Kikongo, Chiluba, Lingala, Congolais veut dire quoi? Qui peut me dire? Non, ça ne veut rien dire. Nekongo veut dire quoi? Nekongo, c'est chez nous, on écrivait un apostrophe Congo. Les Belges ne savaient pas avec les Français dans leur langue prononcer N Congo. Ils ont prononcé Nekongo. Et moi, j'ai vu même les Bakongos qui pensent que Nekongo, ça veut dire les natifs de Bakongo. Non, c'est la mauvaise prononciation d'une langue par les donc, moi, en Europe, on prononce quoi? M-Foum. On ne m'appelle pas Mfumutoto parce que chez eux, ça, ils n'ont pas de nom comme ça. Ils m'appellent M-Foum. Donc, madame, mais je voudrais encore souligner un aspect très important. Quand chaque citoyen du monde est dans son pays, il a un droit d'asile. Le droit d'asile, ça veut dire d'entrer dans n'importe quelle terre du monde sans respecter les conditions régulières si sa vie est en danger. C'est ça le droit d'agir. Maintenant, une fois, attendez. Ah, j'arrive. Attendez, mais une fois que ce type-là, ayant respecté ou non les principes, il est chez vous, ça devient un problème de droit humanitaire international. Vous ne pouvez plus les traiter de n'importe quelle manière. Et notre constitution, malheureusement pour nous, je ne sais pas les juristes qui se sont réveillés ce jour-là, ils ont mis dans l'article 33 ou de 33 à 34, je n'ai pas l'article en tête, mais on peut vérifier, que personne n'a le droit d'être acheminé vers le territoire où son corps va mériter un traitement. C'est-à-dire qu'un étranger qui entre au Congo a le droit. Nous violons les droits internationaux. Non, c'est dit dans le droit international, mais c'est répété dans notre constitution. Donc les étrangers qui sont au Congo
on ne peut pas les ramener là où ils savent qu'ils vont aller être maltraités. Non, on pose la question par rapport à l'origine, si ils sont non, la Constitution dit être acheminé vers le territoire d'un pays dont sa personne va mériter un mauvais traitement. C'est ça que la Constitution dit. Justement, c'est ce que moi je suis en train de dire. Si ces gens disent, si nous rentrons là-bas, on va nous tuer. Notre propre Constitution dit, il faut les protéger. Mais est-ce que l'État, est-ce qu'à travers les services d'immigration ou le ministère des Affaires étrangères a examiné ce problème? Mais c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas le faire avec précipitation. C'est pourquoi je conseille, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de vouloir réussir en consolidant la cohésion sur le plan interne et l'ouverture diplomatique, tout comportement doit être minutieusement étudié. Avec toute sagesse et toute rigueur. Nous sommes à la fin. Donc, pour moi, ce sont nos frères humains, mais nous ne pouvons jamais permettre à un étranger ou à un Congolais de saboter le Congo. Voilà. S'ils sont de bonne foi, nous les traitons avec dignité, rentrer ou pas, mais qui protègent le Congo. Mais s'ils sont de mauvaise foi, ils nous racontent sur leur voie. Ah, les ADF sont là depuis. Hein, donc, on va voilà. Merci madame pour la... COVID-19 par rapport au... Bon, je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit M. Fumutoto concernant les problèmes des réfugiés burundais. Nous devons savoir que notre pays est régi par des lois. Si vous voulez quitter votre pays pour se rendre dans un autre pays, il y a des lois, il y a des procédures à respecter. Vous ne pouvez pas quitter votre pays, venir au Congo, parce que notre pays, ce n'est pas une jungle. Ce n'est pas une jungle où, pour des raisons soit X, Y, ou pour des raisons de droit d'asile, vous allez venir, plus de 1600 personnes non identifiées, ils entrent directement, et puis vous allez dire que non, c'était les droits d'asile ou quoi que c'est. Non, je crois que là, c'est vraiment une aberration. C'est-à-dire qu'il y a des procédures à respecter. Si ces gens-là estimaient que là où ils étaient, concernant les religions, ça posait un problème au sein de leur pays, alors ils pouvaient demander l'accès dans notre pays en bonne et due forme. Il y a des procédures à respecter. Qui viennent aussi endoctriner les nôtres, et si c'est une religion... Parce que nous devons tenir compte, ce sont des conséquences. Tout ça aussi, ça va créer aussi, ils viennent avec une religion. Est-ce que la religion, c'est compatible avec nous? Tout ça aussi, on doit être traité de cela. On ne peut pas dire... question de compatibilité. Non, voilà. C'est un choix libre. Non, on ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas, c'est un choix. Mais ce n'est pas dit que non, si des étrangers viennent avec une religion qui est contraire à nos lois et puis on va les laisser parce que c'est un choix. Non, tu peux pas permettre, on ne peut pas dire ça dans un plateau. Notre pays a des lois. Alors on doit tenir compte par rapport à nos lois. Si c'est respecté, pas de problème. Vous venez, plus de 1600 personnes, vous venez et puis vous allez dire que non, c'était parce qu'on voulait les tirer dans leur pays, alors ils sont venus. Non, ça c'est pas une raison. Ce n'est pas notre pays n'est pas une jungle. Je ne refuse pas les droits d'asile. Si quelqu'un est menacé, il peut venir quelque part. Mais 1600 directement comme ça, non. Là vraiment c'est très compliqué. Alors, c'est-à-dire qu'il devrait demander ça en bonne et due forme et accorder, rester, s'il faut renouveler, ainsi de suite. Mais entrer dans ce sens-là, en tout cas, c'est vraiment des irrégularités, alors des services doivent faire leur travail. Le gouvernement congolais, et même, est-ce que nous, population congolaise, en ce moment, avec ce qui se passe à Béni, les ADF, quand on sait qu'ils sont d'origine aussi mélangée comme ça, on va les accepter facilement? Non, moi j'aimerais ici juste à chaud réagir par rapport à ça. Notre problème au Congo, ce n'est pas recevoir les rwandophones, parce que c'est d'eux qu'on parle. Oui. Les rwandophones au Congo sont les bienvenus, mais à condition qu'ils respectent nous. Voilà. Donc c'est ça le problème. Nous sommes les bienvenus. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda, contrairement à ce que les gens d'aucuns peuvent le penser. Les Congolais, il y a des Congolais qui vivent en paix. Je connais personnellement des Congolais qui font étudier leurs enfants à Kigali et consorts dans le Burundi. J'ai un frère qui vit, ça fait plus de 30 ans, à Bujumbura, au Burundi. Il a choisi, qui s'appelle Paul, il a choisi de vivre là-bas. Donc j'aimerais ici parler de finir avec le Covid-19. J'aimerais ici sensibiliser la population en lançant d'abord, je commence par lancer un appel aux institutions, au président de la République, l'institution présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale. Notre pays, ce n'est pas un jeu, notre pays est en danger.
Ça, il faudrait qu'on le sache. Il faudrait mettre ces mécanismes en place pour protéger la population. Il n'y a aucun mécanisme de protection observé partout où on passe. Il n'y en a pas. Même des corbeilles sur la route, il n'y en a pas. On vous dit qu'il faut essuyer les mains avec un papier mouchoir et jeter ce papier. Donc vous incitez maintenant les Congolais à rendre la ville plus sale. Puisqu'il n'y a pas de dispositif de récupération de ces choses-là et des lieux d'incinération de ces papiers, même si vous mettez. Donc, il faut qu'on voie que ce soit palpable. Mais jusque-là, on ne voit rien sur la route, on ne voit rien à la cité, on ne voit rien dans nos médias. Et il y a des chaînes de télévision qui, avec des grilles de programmes vides, que le gouvernement peut réquisitionner, dans ce cas de programme d'urgence, pour les obliger ou les contraindre à diffuser des programmes d'éducation pour préserver la population. C'est ça le vrai rôle du gouvernement. Il faut que le gouvernement soit en mesure de protéger ses citoyens. Et j'en appelle ici à nos responsables de prendre, je sais qu'ils prennent ce problème au sérieux, et je souhaite, en tout cas en tant que citoyen congolais, je souhaite que ces changements soient palpables, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Monsieur Retter, vous, là, il y a la suspicion partout, on n'est plus affectueux, on ne se donne plus la poignée de main, on ne se fait plus la bise, ce sont les restrictions que nous emmène le Covid-19. Dites-nous, bon, ça c'est une façon de parler, c'est pas la question, votre mot de la fin. Et si quelque part ça devrait vous pousser à dire un mot là-dessus. Bon, mais merci parce que là vous me redonnez de la matière. Mais je veux dire que par rapport au Covid-19, nous devons savoir que nos comportements doivent changer. Et pour que nos comportements changent, nous devons nous placer sur plusieurs échelles. Je sais qu'au niveau des décideurs publics, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Nous attendons, comme je l'ai dit tantôt, l'allocution du chef de l'État. J'espère que ça va apporter des solutions pour les moins quand même efficaces. Et puis au niveau de chaque citoyen congolais, d'abord je commence par les écoles. Moi je suis enseignant de formation des carrières. Les mesures sont en train d'être prises à tous les niveaux, notamment le lavage de mains, limiter les salutations comme vous venez de dire. Le Congo n'est desservi en eau potable qu'à 33%. Vous demandez aux gens de laver les mains. Ils iront laver les mains dans des ruisseaux. Mais malheureusement, M. Karl Marx, lorsque ces discours-là, chez moi ça ne passe pas. À vous entendre parler, c'est comme si toutes ces mesures que l'on prend, tous ces conseils que l'on donne, ne devaient pas être donnés. Bon, vous n'avez pas fait un débat là-dessus. Non, justement, c'est ça que je suis en train de dire. Je ne fais que compléter ce que... Là, c'est un problème. Je venais de dire tantôt qu'il y a des solutions structurelles et des solutions conjoncturelles. Ici, nous devons trouver des solutions conjoncturelles. D'ailleurs, il y a l'Américain Walter Gardner qui a dit c'est en cas de catastrophe que la plupart des réformes sont acceptées par la population. Je crois que c'est une occasion pour le peuple congolais, pour nous tous, que nous puissions aussi accepter de réformer, non pas seulement les structures politiques, sociales, tout ça, et même nos structures mentales et psychologiques. C'est une occasion. Le lavage des mains devra donc devenir une habitude pour nous. Parce que même avec le choléra et tout, des fois la bise est inutile. Oui, j'étais en train de dire qu'effectivement, les choses vont changer. Notre vie ne sera plus la même. Il y a des choses qui doivent changer à partir de maintenant et nous devons continuer. Alors chaque citoyen à ce niveau, au niveau des églises, je l'ai dit, dans nos écoles, et surtout nous citoyens qui comprenons quelque chose. Je n'attendrai pas que le ministre de la Santé ou le président ou le gouverneur vienne me dire quelque chose. Ce que moi je sais, je partage avec mes voisins. C'est ça aussi être un bon citoyen. Dire aux voisins, écoutez, par rapport à ces comportements, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit éviter ceci ou cela. Je crois que ce sera pour nous tous une façon de nous lever comme un seul homme, comme une même armée pour combattre cette pandémie. Enfin, par rapport aux réfugiés burundais, bon, je rigole un tout petit peu là, mais je me dis que quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont quitté le Burundi pour venir ici, j'insiste, je sais que les services de sécurité travaillent, mais là où il y a des failles, nous devons dire qu'il y avait des failles. Et j'insiste encore pour dire qu'il faudrait que ces services soient recyclés et correctement. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Si ce Covid-19 devrait servir aussi à réduire vraiment de manière très accélérée la fidélité, ça serait aussi une bonne chose. Hein, parce que réduire la fidélité. Réduire la fidélité. L'infidélité. L'infidélité. Pas la fidélité. Si jamais ça va amener la fidélité. Les mesures de restriction sont prises comme quoi on doit être confiné à la maison. Au moins, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des... concède cela, madame. Il y a des
Parce qu'il y a des hommes qui ne restent pas à la maison. Il y a des hommes qui vont maintenant faire connaissance avec leurs femmes et leurs enfants. Comme le faisons déjà. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous allez la suivre à 15h et on se retrouve mercredi. Malheureusement, on se fait plus le signe affectueux. On se donne plus la main avec les invités. Ça nous est interdit. On revient à notre salutation traditionnelle. Salutation, voilà. Merci beaucoup.